Écoutez, en partie non, mais la majorité non, je dirais. En partie oui, mais la majorité non, parce que quand ils parlent de justice, la justice est inféodée. Jusque-là, on a vu. Et quand ils parlent, par exemple, de lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics, oui, nous sommes d'accord, mais sauf que on ne respecte pas la présomption d'innocence des accusés. Il y en a qui sont en prison depuis 8 mois et certains 9 mois, je crois, et jusque-là, ils ne sont pas jugés. Et c'est ce qui n'est pas normal. C'est à eux de prouver la culpabilité de ces gens-là. Donc, s'ils n'ont pas de preuves, ce que nous avons toujours réclamé, mettez-les en liberté provisoire, sous contrôle judiciaire. Pendant ce temps, vous continuez vos investigations. Il faut respecter le droit des gens. C'est ça, l'état de droit. Ça, hein. Deuxièmement, il parle d'infrastructures. Oui, mais sauf qu'il n'y a que des colmatages pour l'instant. Les vrais investissements ne sont pas là. Je comprends qu'il ait pu continuer certains investissements qui avaient été financés par l'ancien régime, d'ailleurs. D'accord, quand on parle des échangeurs, oui. Maintenant, le reste, là, c'est du colmatage jusque-là, hein, dans les quartiers. Chaque saison des pluies, on voit les dégâts que ça amène. Et donc là, nous disons qu'il faut faire beaucoup plus d'efforts à ce niveau-là. Et quoi, au niveau de la justice, on l'a dit qu'elle était inféodée. Et quoi d'autre? Il a parlé aussi de l'état constitutionnel. Il a dit que ni lui ni les autres membres du CNRD, du gouvernement et du CNT ne seront candidats. Ça vous rassure, ce discours? Écoute, je peux dire qu'on prend acte de ce qu'il a dit, mais sa parole ne fait pas office de parole d'évangile, hein, pour nous. Sauf qu'au niveau du CNRD, on ne connaît pas la composition. Donc, on aimerait bien connaître cette composition pour dire que, d'accord, le CNRD, les membres n'iront pas, le gouvernement, les membres ne seront pas candidats, le CNT, les membres ne seront pas candidats. Nous sommes tout à fait d'accord. Ça, c'est ce qui a été dit depuis le départ. Et j'ose espérer qu'il le respectera. Et le fait de réitérer, ça vous donne quand même... Écoutez, il en parle tout le temps. Il a parlé de la justice comme boussole et puis ça n'a pas été le cas. Nous disons que nous prenons acte de ce qu'il a dit et qu'il le réitère. Et ce qu'on peut lui demander, c'est qu'il a 2 ans pour revenir à de meilleurs sentiments et pour qu'il y ait un dialogue inclusif et qu'il puisse dérouler tout bonnement la transition dans de meilleures conditions. Nous avons besoin d'institutions fortes, pas de personnes fortes, d'institutions fortes qui respectent la loi pour que les Guinéens puissent enfin vivre dans la paix et la quiétude sociale. Cette dernière question, vous pouvez au peuple guinéen à l'occasion du Nouvel An? Oui, c'est un vœu de bonheur, de prospérité et de retour rapide à l'ordre constitutionnel dans la paix et la quiétude sociale. Ce qui s'est passé jusque-là, nous demandons pour tous ceux qui ont perdu leur vie, que Dieu accepte leurs âmes au paradis et que justice soit faite pour leur famille et pour eux-mêmes. Maintenant, pour nous autres politiques et sociétés civiles, nous demandons à ce qu'il y ait des engagements forts pour qu'on puisse demander à la junte, franchement, de revenir à l'ordre constitutionnel en respectant les droits des uns et des autres. Donc, le respect des droits de l'homme dans la quiétude sociale et la paix. Bonne et heureuse année au peuple de Guinée.